Bonjour à tous et bienvenue sur J'ai lu une astro découverte. Je m'appelle Géraldine. Je vais vous faire une petite vidéo un peu spécifique. Je vous ai déjà fait une analyse de l'éclipse de pleine lune là, qui va se faire dans le signe du Poisson le 28 août 2026. Et je vais vous faire un petit tirage de cartes avec la lunologie hein, qui est justement tout à fait adaptée à cette thématique. Alors je vous fais un petit topo vite fait des énergies. Donc une pleine lune, c'est quoi? Donc nous avons le soleil qui est en vierge, qui vient d'arriver en vierge, qui sera opposé au signe des poissons, avec la lune donc, qui est au début du poisson. Donc cette opposition, c'est une pleine lune. Le soleil va venir éclairer la lune. Et puis, petite particularité, donc c'est une éclipse partielle de lune. La Terre se situe entre le soleil et la lune et va venir partiellement éclipser cette lune. Et une éclipse, c'est parce qu'on n'est pas loin des nœuds lunaires. Le nœud lunaire, pardon. Donc le nœud sud est actuellement à 29 degrés du Lion, donc dans un autre signe, mais pas très loin du Soleil, qui se trouve au début du signe de la Vierge. Et puis le nœud nord, lui, est au degré 29 du Verseau, pas très loin de la Lune, qui est au début du Poisson. Voilà un petit peu pour le climat général. Donc on nous parle de quoi? Ça va être un axe de travail qui va être celui de la Vierge. La Vierge, c'est on fait le tri, on analyse, c'est très mental, hein, d'accord? Donc des fois trop, on suranalyse, on est dans le contrôle. Et en face, le Poisson, le Poisson, c'est quoi? C'est un signe d'eau, c'est un signe de fluidité émotionnelle. On ressent avant de penser. La Vierge, elle pense, elle analyse. Le Poisson, il ressent, il se connecte. Il se connecte à ses émotions, il se connecte aussi à quelque chose de plus grand que lui, un petit peu le divin, hein. C'est hier je regardais une vidéo, donc une jeune dame qui parlait de ça, et elle faisait une analogie avec le poisson et l'océan. Voilà, c'est le signe de la grandeur, un peu la grandeur de l'eau. Donc il va y avoir un petit peu une dichotomie entre voilà le contrôle et le lâcher prise, le mental et les émotions. Avec cette éclipse, il y a des choses qui risquent de ressurgir. On va mettre à jour peut-être beaucoup de choses au niveau émotionnel, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, parce que je ne vais pas refaire une vidéo complète sur le sujet. On a quand même un carré à Uranus hein, qui est en Gémeaux au début du Gémeaux, donc il risque d'y avoir des choses un petit peu imprévisibles, un petit peu électriques, un petit peu rapides qui viennent à vous et à mon avis au niveau émotionnel. Donc il faudra voir au niveau de ce signe du Poisson, alors je crois que c'est 4 degrés quelques du Poisson, quelle est la maison que vous avez dans ce signe, parce que ça va être probablement dans ce secteur-là que ça va venir le plus travailler chez vous. On a toujours l'axe Lion-Verseau qui est travaillé, hein, même si la pleine lune se situe dans l'axe Vierge-Poisson, on a les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Lion-Verseau, comme on avait lors de dans l'éclipse solaire du 12 août. Donc cet axe, c'était quoi? C'était le lion. Donc lion, c'est son soi, l'image qu'on donne aux autres, son envie de briller, son envie d'être vu, d'être reconnu, la joie de vivre, le cœur aussi. Le lion, il agit avec son cœur. Il veut, dans certains cas, un petit peu dominer. En tout cas, il a besoin d'une certaine reconnaissance. Et en face, donc, on avait ce nœud nord, on a toujours d'ailleurs ce nœud nord en Verseau. Le Verseau, il nous appelle à voir plus loin que soi, il nous appelle à une vision collective des choses, d'accord? Donc l'axe de travail, c'était, voilà, quelle image de nous on veut apporter aux autres? Qu'est-ce qu'on apporte au collectif? C'était un petit peu ça, cet axe de travail. Et là, on rajoute ce deuxième axe de travail qui est de la rigueur, la mentalisation et puis le ressenti et le monde émotionnel. Donc c'est là-dessus un petit peu que ça va se jouer pour cette éclipse. Donc les éclipses, c'est des périodes hein, assez particulières. On dit souvent que bon, le travail qui s'opère lors de ces éclipses dure pendant des mois et des mois, hein. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Donc attendez-vous à des changements majeurs dans vos vies. Voilà, bon c'était juste un petit tour, hein, et j'avais envie de vous faire un petit tirage
avec l'oracle de la lunologie que j'adore, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez travailler, d'accord? Qu'est-ce que ça va venir, chambouler dans votre vie concrètement? Allez, c'est parti, je fais ma petite coupe de 3. On a osé faire le premier pas et la confiance est la clé du succès et c'est marrant parce qu'on a cette nouvelle lune en Lion, confiance est la clé du succès et le 12 août, c'était une nouvelle lune en Lion, mais qui était une éclipse solaire. Donc, on nous parle de confiance. Donc, vous avez acquis une certaine confiance en vous. Vous avez peut-être redoré votre image, vous avez peut-être eu des révélations par rapport à vous. Et cette confiance-là, on vous dit, voilà, elle est nécessaire pour avancer sur votre chemin. La confiance est nécessaire. Alors, attention à ne pas en abuser, hein, il ne faut pas non plus être dans une posture de je suis, nanana, mais voilà, une belle confiance, savoir qu'on est à sa juste place, qu'on a le droit de briller, qu'on a le droit d'être sur cette terre. Ça, c'est OK. OK? Et on nous parle d'oser faire le premier pas. Donc, on vous a mis sur une voie, là, à mon avis, lors de cette pleine lune. Non, nouvelle lune, pardon, le 12 août. Et il y a peut-être des actions à faire ici. D'accord? Dites-moi un petit peu s'il y a eu des choses comme ça qui ont travaillé. Allez, on fait la deuxième petite coupe. Pas une vidéo trop longue, une petite quinzaine de minutes. On a ne laissez pas le passé vous retenir. C'est marrant parce que justement, c'est la carte du nœud sud. Le nœud sud est en Lion et on a à nouveau la confiance et la clé du succès qui ressort. Donc, vous avez peut-être travaillé aussi quand le soleil était en Lion. Il y a Jupiter aussi en Lion. Hein. Mercure aussi était en Lion. Il vient de passer là, il me semble, aujourd'hui d'ailleurs, en Vierge avec proche de ce soleil. Donc là, vous avez travaillé peut-être sur des anciennes versions de vous. Vous avez peut-être laissé certains schémas ou peut-être que certains schémas passés se sont révélés à vous et que là, on vous dit qu'il est temps de les abandonner avec ce nœud sud, d'accord? Le nœud sud, c'est un petit peu ce qu'on abandonne, ce qui ne nous sert plus pour aller vers notre nœud nord qui est en Verseau actuellement, vers quelque chose qui nous définit mieux, qui nous correspond mieux. On nous parle de cette confiance, hein, la confiance, ça sera importante. Travaillez sur vos peurs. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, on nous dit à nouveau que il y a des petites choses à... Voilà, je pense que cette pleine lune-là, elle va venir un petit peu vous montrer du doigt ce qui ne va plus dans votre vie. D'accord? Et il se peut qu'il y ait des peurs, du stress, d'accord? Des choses un petit peu négatives qui ressortent. On est sur la carte de la nouvelle lune en Scorpion, hein. Le Scorpion, il va fouiller un petit peu là, et il peut être travaillé sur des angoisses, sur des névroses ici, d'accord? On vous dit, voilà, gardez confiance, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que ça va venir vous travailler fort ici, cette pleine lune. On vous dit de ne pas perdre espoir, de garder la confiance. Nous avons des ajustements sont nécessaires. Et ne laissez pas le passé vous retenir. C'est pour ça que je fais toujours ma petite coupe de 3 avant. Donc, on a vraiment cette énergie qui est un petit peu principale. Là. Okay, donc, on a toujours cet axe-là, nœud nord, nœud sud, qui est travaillé. On ne nous a pas parlé là du nœud nord. Peut-être qu'en ce moment, c'est justement, avec cette pleine lune qui est en poisson, on va venir travailler peut-être les choses passées, les choses inconscientes, les émotions qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu reconnaître. Et on va vous demander de vous ajuster ici. D'accord? Quels ajustements avez-vous à faire? Et quand vous m'écoutez comme ça, à quoi ça vous fait penser? Dites-moi en commentaire. À quoi ça vous fait penser? S'il y avait un ajustement à faire dans votre vie, ça serait lequel? Qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui? Allez, je vais faire une petite coupe normale et un petit tirage normal. Alors, n'oubliez pas aussi que Mars est en Cancer. Donc, c'est une énergie en Cancer. Je vais la prendre, elle est tombée. Je dis ça et puis j'ai la carte de la nouvelle lune en Cancer qui tombe. Je vais vous en parler à l'instant. Donc, Mars en Cancer, c'est quand même une énergie particulière, hein, qui est assez intériorisée, qui est assez lunatique, j'ai envie de dire, un peu en dents de scie. Voilà, l'action est un petit peu... on agit sous le coup de l'émotion, quoi. Donc, ça peut aussi être très inconfortable, hein, ce Mars en Cancer. Moi, je sais qu'il est très inconfortable pour moi. Je suis en Bélier, c'est carré mon signe. J'ai mon ascendant et ma lune en Sagittaire, donc c'est pareil, c'est pas très, voilà, c'est pas une énergie que j'aime beaucoup, le Cancer. Mars en Cancer, j'ai hâte qui dégage de là. Mais bon, on vous dit quand même que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a quelque chose de beau. Vous voyez, il y a une espèce de culmination ici aussi, hein. On arrive à une certaine apogée. Et c'est la carte en plus de la lune gibbeuse. Donc on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui va se dénouer. D'accord?
Donc on a cette carte de la nouvelle lune en Cancer, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc si vous vous faites du souci, j'ai un peu l'intuition que peut-être certains se font du souci pour leur futur, pour leur avenir, qu'il soit professionnel, familial. On se fait beaucoup de soucis en ce moment, on n'y voit peut-être pas clair. Neptune, je vous rappelle, est comme Saturne en ce moment en Bélier. Tous deux, ils sont pas forcément super bien en Bélier, hein. Le Bélier, c'est de la nouveauté, l'action. Alors Neptune un peu plus, puisque il va nous permettre d'avoir une certaine idéalisation, une certaine vision de ce qui est bon pour nous. Mais bon, les signes qui seront il y a certains signes qui seront contrariés, hein, parce qu'ils sont peut-être pas en accord avec le signe du Bélier. Tous ceux qui seront au carré du signe de Bélier, par exemple, en opposition, ça sera compliqué pour eux, hein, ce Neptune et ce Saturne en Bélier. Pour moi, il est très bon, il me permet d'avoir une vision, et Saturne me permet d'être ancré, d'avoir une vision à long terme et voilà, de me donner les moyens d'agir. Et avec Neptune, ça m'ouvre une vision, un idéal. Il faut faire très attention quand même, par contre, avec ce Neptune en Bélier, en Bélier ou ailleurs, mais le Neptune, ça peut aussi être le flou. D'accord. Donc on se sent, voilà, on ne sait pas trop où on va, on a des idées plein la tête peut-être, mais on n'arrive pas à les mettre en pratique. Alors, je ne sais même pas si je fais de coupe, c'est pas grave. On a à nouveau qui ressort travailler sur vos peurs. Donc on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez prendre le temps de travailler sur ces peurs. En fait, on veut vous rassurer dans le sens où vous n'allez pas mourir de ce qui va ressortir ici, d'accord. Ça va être inconfortable, c'est peut-être pas sympathique, mais vous n'allez pas y rester 100 ans là-dedans, d'accord. On est dans l'eau, hein. Prenez un peu de recul avec la pleine lune en Sagittaire. Alors, j'en profite pour faire un peu, parce qu'on est quand même sur les chaînes d'astro. Pleine lune en Sagittaire. En ce moment, en Sagittaire, il y a aussi la lune noire, d'accord. Je crois qu'elle est au degré 27 ou 28. Donc, elle n'est pas très très bien aspectée non plus avec cette pleine lune, hein. Donc, la lune noire, c'est un petit peu nos blessures karmiques, hein. Donc ça peut aussi venir réveiller quelque chose de douloureux ici. Et avec ce scorpion ici sur cette carte, de piquant, vous voyez quelque chose qui va vous blesser en fait. Mais on vous rappelle que vous êtes en sécurité, que vous pouvez faire ce travail, d'accord, que vous avez force en vous. Prenez un peu de recul. Rien à attendre de cette situation. Alors là, c'est comme si on vous disait, c'est une lune vide de course, d'accord. Donc il se passe peut-être pas grand-chose pour le moment, à part votre bazar intérieur émotionnel, ok. Pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions, hein. Cette Vierge-là, vous voyez, c'est un peu ça. On a plein de choses qui viennent dans notre tête. On n'arrive pas à... C'est exactement ça. Donc, vous dites, vous bataillez pas. N'attendez rien de ça. Prenez du recul. Laissez faire. Laissez aller. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais on vous annonce que la fin d'un cycle difficile approche avec cette pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, il est endurant, d'accord. Il a une vision sur le long terme. Donc, ayez cette vision du Capricorne. Sachez que quand vous traversez une période douloureuse, elle ne va pas s'ancrer de manière indéterminée. Ça bouge, la vie bouge. Votre dur labeur porte ses fruits, encore une fois avec le Capricorne. On a la pleine lune et la nouvelle lune en Capricorne ici, d'accord. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une vision à long terme et surtout d'avoir, vous savez, on n'est pas en mode sprinter ici, d'accord. On est en mode marathon, ok les amis. Donc prenez du courage, prenez du recul, ça va secouer, mais au bout, on a votre dur labeur porte ses fruits. La fin d'un cycle difficile approche. Donc on y est presque, ok. Ne lâchez pas maintenant. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est très très rare que dans un tirage, j'ai 3 cartes comme ça qui sortent en même temps, qui vous disent que vous allez réussir, hein. Je répète, mais la fin d'un cycle difficile approche, votre dur labeur porte ses fruits, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc cette période de flou, cette période de tourment émotionnel, elle est nécessaire. Et vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. On vous dit qu'elles arriveront plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à faire. Voilà, laissez-vous lessiver, les amis. Bon courage, mais laissez-vous faire. Et on vous dit aussi que je pense que pour certains, vous avez fait les efforts nécessaires. On vous dit votre dur labeur. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé. En amont, il y a eu quelque chose de dur, de long.
qui a la fin d'un cycle difficile, un cycle. Donc c'est-à-dire que là, il y a une période assez longue où il y a eu beaucoup de choses pour vous. Ça va être fructueux, d'accord? Et la dernière petite carte, on a début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Vénus, il me semble, est toujours en balance. Vénus, la pauvre, un peu toute seule et isolée dans le signe de la balance. La balance, c'est un signe d'amour aussi. D'ailleurs, bah, c'est sa planète, hein, Vénus. Donc on recherche l'équilibre, on recherche l'harmonie. On a peut-être bien du mal en ce moment, mais on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive là. Quelque chose de beaucoup plus équilibré, harmonieux, doux, aimant. Donc c'est très, très, très joli, hein. Ah, j'aime bien. Bon, c'est un très joli tirage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune. N'hésitez pas à les petits pouces en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à me faire vos commentaires. Soyez doux avec moi aussi, parce que même si je fais de l'astrologie depuis très, très, très longtemps, vous voyez, je suis plus à l'aise quand je fais des tirages de cartes, quand je fais des analyses. Bah, j'ai besoin de mes petites notes, donc ça va venir, hein, voilà. Mais je fais ça petit à petit au niveau astrologique. D'ailleurs, je continue aussi à écouter de nombreux astrologues. Je me forme parce que c'est une passion, mais j'ai envie d'en apprendre tellement plus. Mais j'ai un côté où aussi j'aime beaucoup avoir des analyses un peu intuitives. Je ressens beaucoup les émotions, les énergies. Et généralement, avant de faire des recherches, je sors la carte, j'imprime ma carte du ciel et je vois un petit peu ce qui ressort, ce qui m'appelle, ce qui me parle, les énergies principales, les axes de travail, ce genre de choses. Et après, bah, au niveau technique, eh bien, je continue, les amis, à découvrir encore, parce que chaque astrologue a une petite étincelle, une vision à apporter. C'est ça que j'adore. En fait, pour moi, c'est un partage, hein, c'est beaucoup de partage. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Allez, ciao. Et allez regarder ma vidéo aussi de la pleine lune, hein, qui est beaucoup plus analytique. Et soyez doux parce que voilà, il y a des un peu partout, mais c'est pas grave. Je débute et puis bah, je me donne du courage et un peu d'amour aussi. Allez, bisous les amis.